Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 42 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. L'exercice dit, soit f une fonction définie sur l'intervalle i, l'intervalle 0 plus l'infini, par f de x égale la racine carrée de x carré plus 1 moins x. La première question, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La deuxième question, montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisième question, calculer f' de x pour de x de l'intervalle i. La quatrième question, déterminer la monotonie de la fonction f sur l'intervalle i. La cinquième question, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle un intervalle j que l'on déterminera. La sixième question, en déduire f-1' de 1. La dernière question, x' et f-1 de x en fonction de x pour de x de l'intervalle g. La première question, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Le calcul direct de cette limite nous donne une forme indéterminée. Ici plus l'infini et ici moins l'infini. Pour l'éviter, on va multiplier et diviser par le conjugué. A moins B, son conjugué A plus B. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, A au carré moins B au carré. La racine carrée de x carré plus 1 au carré, c'est x au carré plus 1. L'étape suivante, la simplification par x au carré. Deux expressions opposées, leur somme égale à 0. Donc on obtient la limite de 1 sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini. On a la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Cela implique que la limite de x au carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors, la limite de la racine carrée de x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par somme, la limite de la racine carrée de x carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. Car la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Par passage à l'inverse, on obtient la limite de 1 divisé par la racine carrée de x carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. D'où la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. La deuxième question, montrant que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, on a f de x égale la racine carrée de x carré plus 1 moins x. On sait que la fonction définie par x carré plus 1 est dérivable sur l'intervalle i, car c'est la restriction d'une fonction polynomiale. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x supérieur ou égal à 0. Cela implique que x au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Ces deux conditions impliquent que la fonction définie par la racine carrée de x carré plus 1 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'autre part, la fonction définie par moins x est dérivable sur l'intervalle i, car c'est la restriction d'une fonction polynomiale. Par somme, on obtient la fonction f est dérivable sur l'intervalle i. La troisième question, calculons f' de x pour de x de l'intervalle i. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de la racine carrée de x carré plus 1 moins la dérivée de x. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carrée de f. Alors, on obtient la dérivée de x carré plus 1 divisé par 2 racine carrée de x carré plus 1. La dérivée de x, c'est 1. Avec ce moins, devient moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. L'étape suivante, on va simplifier par le nombre 2. Après, on met au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est la racine carrée de x carré plus 1. J'utilise une seule fraction. Donc, j'obtiens x moins la racine carrée de x au carré plus 1. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de numérateur. A moins B, son conjugué A plus B. Le numérateur s'écrit sous la forme d'identité remarquable numéro 3, A au carré moins B au carré. La racine carrée de x carré plus 1, tout au carré, c'est x au carré plus 1. Remarquez ici que j'ai utilisé les parenthèses, car cette racine est précédée d'un signe moins.
Si je me débarrasse de ces parenthèses, je dois changer le signe de chaque terme. Alors j'obtiens moins x au carré, moins 1. Après la simplification par les expressions opposées, donc on obtient moins 1 divisé par la racine carrée de x carré plus 1 multiplié par x plus la racine carrée de x carré plus 1. Du quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale moins 1 divisé par la racine carrée de x carré plus 1 multiplié par x plus la racine carrée de x carré plus 1. La quatrième question, déterminons la monotonie de la fonction f sur l'intervalle i. D'après la question précédente, on a f' de x égale à cette expression qui est strictement négative sur l'intervalle i. Par conséquent, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. La cinquième question, montrons que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j que l'on déterminera. D'après la question 2, la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, alors elle est continue sur i. D'après la question précédente, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Donc, on conclut que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j tel que j, c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f. Puisque la fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle, alors je dois changer l'ordre des extrémités. Donc, on obtient la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et l'image de 0 par la fonction f. D'après ce qui précède, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et on a l'image de 0 par la fonction f, c'est 1. Car je remplace ici x par 0, j'obtiens 0 au carré plus 1 et ici moins 0. 0 au carré, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. La racine carrée de 1 égale à 1. La cinquième question, déduisons f moins 1' de 1. Pour cela, on va utiliser la relation f moins 1' de a égale 1 sur f' de f moins 1 de a. On a f de 0 égale à 1, d'après ce qui précède. Alors, cela signifie que f moins 1 de 1 égale à 0. Et on sait que f' de 0 égale moins 1 divisé par la racine carrée de 0 au carré plus 1 multiplié par 0 plus la racine carrée de 0 au carré plus 1. 0 au carré, c'est 0. Ainsi, 0 au carré, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Alors, on obtient racine carrée de 1, racine carrée de 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 divisé par 1 nous donne moins 1. Donc, f' de 0 égale à moins 1. Comme f' de 0 est différent de 0, cela signifie que f moins 1 est dérivable en 1. Et on a f moins 1' de 1 égale 1 sur f' de f moins 1 de 1. C'est-à-dire 1 sur f' de 0, car f moins 1 de 1 égale à 0. Et f' de 0, d'après ce qui précède, c'est moins 1. Donc on obtient 1 sur moins 1, c'est-à-dire on obtient moins 1. La dernière question, exprimons f moins 1 de x en fonction de x pour tout x de l'intervalle g. Soit x un élément de l'intervalle g et y un élément de l'intervalle i. On a f moins 1 de x égale à y équivaut à f de y égale à x. Équivaut à la racine carrée de y carré plus 1 moins y égale à x. Après, je déplace moins y vers le deuxième côté, devient plus y. Les deux côtés sont positifs, alors cette égalité équivaut à la racine carrée de y carré plus 1 au carré égale x plus y tout au carré. Ici, je me débarrasse de la racine carrée, j'obtiens y au carré plus 1. Ici, c'est une identité remarquable numéro 1. X au carré plus 2xy plus y au carré. Après, je simplifie y au carré et y au carré, donc il me reste 1 égale x au carré plus double xy. Je transfère x au carré vers le deuxième côté, devient moins x au carré. Après, je divise les deux côtés par 2x, puisque x est un élément de l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, c'est-à-dire que x est différent de 0.
D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f moins 1 de x égale 1 moins x au carré, tout divisé par 2x. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.